Nous allons continuer avec notre thème, la grande tribulation. Maintenant, nous allons parler de ceux qui seront les principales victimes de la grande tribulation. Comme nous l'avons déjà dit, la grande tribulation, c'est un moment de persécution mondiale. Donc, tout le monde entier, tous les continents, toutes les nations de la terre, pratiquement tout, subira la grande tribulation. Donc, tous les humains qui seront encore sur la terre au cours de cette période-là seront vulnérables. Mais il y a les principales victimes, ceux qui seront les premiers ciblés, les plus visés, les plus persécutés, ceux qui auront la guerre de cette période à leur trousse, c'est plus le peuple d'Élohim. Permettez-nous de dénommer cela le grand peuple d'Élohim. Que mettons-nous dans le grand peuple d'Élohim? Eh bien, à cause de la religion, vous avez toujours séparé l'enfant né à la maison, l'enfant né naturellement, de l'enfant adopté. Que sommes-nous en train de dire? Le peuple juif est le premier peuple d'Élohim. Le peuple d'Israël est l'héritage du Créateur. Les premiers qui constituent son peuple, le peuple légitime, c'est le peuple d'Israël. Mais à cause de la religion, puisque vous avez préféré suivre la grande Babylone, vous avez préféré suivre les préceptes établis par Rome, par le Vatican, par l'Église catholique. Et donc, vous pensez que ce que vous appelez Église a remplacé le peuple légitime d'Élohim. Vous vous trompez, mes chers. Vous avez pensé que ce que vous appelez Église est prioritaire, est plus importante pour Élohim que son peuple. Retournez lire les Saintes Écritures. L'alliance qu'il y a entre Yahweh et le peuple d'Israël est éternelle. Et l'avenir de ce monde se joue avec le peuple d'Israël. Allez lire Itgalut Yohanan, Apocalypse des gens. Quand la nouvelle terre sera là, la nouvelle ville, la ville sainte qui va s'établir éternellement, cette ville, ses portes, portent les noms des 12 tribus d'Israël. Allez lire ce qui concerne la nouvelle Yerushalayim et vous comprendrez que jusqu'à la fin du monde et dans le nouveau monde, Israël sera toujours dans le plan, au premier plan, avec Élohim. Le peuple légitime, le premier peuple, c'est le peuple d'Israël. Et donc ce que nous appelons le grand peuple, c'est ce premier peuple légitime et les enfants adoptés. À travers Yeshua Mashiach, Yohanan chapitre 1 nous dit au verset 12, le livre de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné
devenir enfant d'Élohim. Donc on est devenu enfant d'Élohim, on n'était pas enfant d'Élohim. Ceux qui sont des autres nations, ceux qui ne sont pas juifs comme nous, ils sont devenus enfants d'Élohim. Ils ne sont pas enfants d'Élohim d'origine. Donc le grand peuple, c'est le peuple légitime et l'ensemble de ceux qui ont été adoptés à travers le sang de l'agneau, Yeshua Mashiach. C'est eux qui seront les principales victimes de cette période. Et pour mieux comprendre ce que nous venons de développer, nous vous exhortons à lire Romains chapitre 11, le livre que vous appelez Romains, et vous verrez que le peuple légitime, le peuple d'Israël, les Juifs constituent l'olivier franc, l'olivier naturel, l'olivier biologique. Et vous autres, des autres nations, qui vous êtes réconciliés avec le Créateur à travers Yeshua HaMashiach, le Sauveur de l'humanité, vous constituez l'olivier sauvage. Et la mort de Yeshua HaMashiach a donné la grâce pour que vous soyez hantés. Vous avez été coupés des troncs sauvages et vous avez eu la grâce d'être hantés sur l'olivier franc. Lisez le chapitre 11 et vous allez mieux comprendre. Et donc c'est ce peuple qui sera les principales victimes de la grande tribulation. Lisons quelques passages pour soutenir ce que nous venons de développer. Lisons Jérémiaou, chapitre 30, le verset 7, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. C'est le livre que vous appelez Jérémie. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Amen. Voilà, la parole nous dit clairement, nous avons déjà vu dans la première partie que le Seigneur même a dit que ce sera un temps d'angoisse, de souffrance, de détresse jamais connue. Maintenant, le prophète nous dit de la part de Yahweh que ce sera un temps d'angoisse jamais vécu par ce peuple. Voyez tout ce que le peuple juif a subi déjà dans ce monde. Vous n'avez pas oublié ce que Hitler a fait à ce peuple. Tout ce qui s'est passé dans les camps de concentration. Le thème, l'Holocauste, vous rappelle quelque chose. Mais malgré cela, la parole dit que ce qui se passera au cours de la grande tribulation n'a jamais encore été vécu sur la terre. Vous voyez ce qui s'annonce. On précise ici, la parole précise ici que ce sera un temps d'angoisse pour Jacob. Vous savez que Jacob, c'est le peuple d'Israël. Avant que le nom Israël ne soit donné, il s'appelait Jacob, que vous appelez Jacob. La parole dit clairement qu'il n'y en a point eu de semblable. Qu'est-ce qui peut encore
se passer pour qu'on parle d'angoisse jamais vécue par ce peuple. Oh Seigneur, au secours. Mais gloire soit rendue à Yahweh, parce que dans le même verset, la promesse est faite. Nous en serons délivrés. Gloire à Yahweh. Ce n'est pas dans un autre verset. Cela veut dire que dès que la détresse va se déclencher, notre Sauveur sera à la porte pour venir nous délivrer. Gloire à son nom. Lisons Matthieu, chapitre 24, les versets 8 et 9. C'est le livre que vous appelez Matthieu, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Alors, le Seigneur dit ici clairement, il parlait aux disciples en son temps, qu'à cause de son nom, ils seront haïs. Ils seront livrés au tourment. Rendons-nous compte que dans ce passage, on parle à ceux-là qui vont accepter le Sauveur et qui auront son nom. Ceux qui vont garder son nom. Vous savez très bien que le peuple d'Israël, les Juifs, en ce moment, n'ont pas encore eux tous accepté Yeshua HaMashiach. Pour un temps, le Seigneur même les a aveuglés par rapport à leur Sauveur pour que ceux des autres nations puissent avoir accès au salut. Donc, ce n'est pas du peuple d'Israël qu'il est question ici, mais il est question ici de ceux-là qui vont accepter le Seigneur et qui vont garder son nom. Au passage, est-ce que vous gardez le nom du Sauveur? Ou vous trimballez toujours le nom que vous a transféré la grande Babylone, les fils des ténèbres? Ou êtes-vous déjà retourné au Créateur et demandez que son Saint-Souffle vous conduise dans la vérité, la seule vérité? Ce n'est pas le thème, mais nous ouvrons cette parenthèse pour vous inviter à la réflexion. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Il y a un seul nom à invoquer pour être sauvé. Quel est le nom? Est-ce que c'est le nom traduit? Est-ce qu'on traduit des prénoms, des noms propres? Nous vous laissons à la réflexion. Et que le Saint-Souffle d'Élohim vous y aide, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et donc, le peuple dont il est question, c'est-à-dire la deuxième partie ou la deuxième catégorie de personnes constituant ce peuple qui sera la principale victime de la grande tribulation, c'est ceux que les Saintes Écritures appellent saints. C'est-à-dire ceux qui ont accepté l'œuvre de Yeshua HaMashiach, sa mort, qui ont été justifiés par le sang de l'agneau et qui ont été sanctifiés, qui sont les saints. Vous-même, vous savez que Elohim n'est pas Elohim des morts. Ce n'est pas les cadavres que par l'idolâtrie vous dénommez saint, ce n'est pas ça qui est saint. Les saints, ce sont les vivants qui se sont réconciliés avec Yahweh,
Créateur et qui ont accepté l'œuvre de Yeshua Mashiach. Ceux qui se laissent conduire par le saint souffle d'Élohim, ceux qui ont accepté comme guide les saintes écritures, c'est ceux-là qui sont les saints. Lisez bien dans les saintes écritures, regardez dans les épîtres, vous verrez que plusieurs fois il est écrit « Les saints qui sont à tel endroit vous saluent ». Est-ce que ce sont les cadavres qui envoient des salutations? Sortez de là. Vous-même, vous aimez trop qu'on vous mente. Sortez des mensonges du catholicisme. Sortez des pièges du Vatican et retournez à la parole. Pourquoi ce qu'on vous enseigne dans ces églises et dans ces religions, vous ne vérifiez pas dans les Saintes Écritures pour voir la conformité? Vous serez seul face au tribunal du Créateur. Personne ne sera là pour vous défendre. Aujourd'hui, vous défendez une religion, vous défendez un ministère, vous défendez une doctrine, vous défendez une dénomination. Mais au dernier jour, vous serez seul face à votre destin spirituel. Aucune église, aucune religion, aucune dénomination, aucune doctrine, aucun pasteur, aucun prêtre ne pourra vous défendre ce jour-là. Et c'est à la lumière de la parole, c'est ça la loi, pour juger au tribunal. Ce n'est pas les connaissances qu'on a, que le chef de l'État soit votre père, que des ministres ou les riches soient votre oncle. Ce n'est pas ça qu'on présente au tribunal. C'est la loi qui parle au tribunal. Donc au tribunal du grand jugement, c'est la loi de Yahweh le Créateur qui sera appliquée pour votre jugement. Donc il est temps pour vous de sortir de ces prisons et de retourner à la parole avant qu'il ne soit trop tard. Donc, au cours de la grande tribulation, les saints seront ceux qui seront plus combattus. Lisons Révélation de Yohanan, le chapitre 13, le verset 7, le livre que vous appelez Apocalypse, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Amen. Voilà. Il aura autorité sur toute tribu, toute langue, tout peuple. Mais il fera la guerre aux saints. Donc voilà les principales victimes de la grande tribulation. Tous ceux qui se réclament d'Élohim. Et il y aura d'autres qui vont subir les mêmes choses. Tous ceux qui vont s'accrocher à leur foi en un seul Créateur, qui ne connaissent pas Yeshua Mashiach, qui ne connaissent pas Yahweh, qui ne connaissent pas les Saintes Écritures. Il peut en avoir qui sont sans religion aujourd'hui, ou bien même dans d'autres religions, mais qui, sans savoir que les religions étaient placées là sur leur chemin, que c'était des pièges de Satan pour les endoctriner et les empêcher d'avoir une relation personnelle avec leur Créateur, ils vont découvrir que, voilà, c'était du pipeau. Et donc, ceux-là qui, en fréquentant ces religions aujourd'hui, pour eux, sont en train d'adorer le seul Créateur, qui vont vouloir en ce temps-là s'accrocher à leur foi en un seul Créateur, ceux-là aussi seront persécutés, combattus au temps de la grande tribulation. Que la toute-puissance, la puissance qui est au-dessus de tout l'univers, nous accorde son secours au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen.